Bonjour amateurs de Sudoku, nous reprenons notre grille à l'endroit où nous l'avons laissé la dernière fois, c'est-à-dire ici. Ce carré commence à être bien rempli. Et nous voyons que nous avons un 6 ici. Ce 6 interdit un 6 sur ces deux cases. Donc le 6 va se trouver ici, soit en C8, soit en C9. Et toujours le même principe, ce 6 va nous interdire un 6 ici. Nous avons déjà un 6 là qui nous l'interdit là. Donc le 6 va se trouver ici. Et, oh miracle, aux choses inattendues, nous avions 3 cases à remplir et nous avons 3 chiffres pour 3 cases. Nous ne savons pas sur quelle case précisément ils se trouvent, mais ils sont là. Bon, le 6, le hasard a voulu qu'il soit là, il est évident qu'il ne sera pas là, puisqu'il y a un 6 là. Il sera donc sur l'une de ces deux cases. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons ici les 3 cases remplies dans ce carré, les 3 cases remplies dans ce carré, il ne nous en manque plus qu'une. Et ce qui nous manque, c'est le 4, donc nous allons positionner un 4. Et nous continuons, là nous avons un 4 ici, qui interdisent des 4 ici et là, donc nous aurons un 4 sur l'une de ces 3 cases. Nous avons ici un carré qui commence à être bien rempli, il ne nous manque plus que 3 chiffres. Il nous manque 6, 7, 9. Or nous voyons que ici nous avons un 7, ici nous avons un 9. Donc ni le 7 ni le 9 ne pourront être ici. Il ne pourra donc y avoir que le 6. Et toujours pareil, on va commencer par terminer cette ligne ici. Ici, il nous manque le 1 et le 2. Donc ici, nous aurons le 1 et le 2. Et nous avons un 2. Le 2 sera donc ici. Le 1 sera ici. Et ça nous place également le 3 qui vient ici. Je crois qu'il va être temps de prendre une nouvelle feuille qui sera un petit peu plus claire. Sur ce carré, il ne nous manque plus que 3 chiffres. Nous avons bien avancé. Donc il nous manque maintenant un 4, un 7 et un 9. Alors, nous avons un 4 ici qui nous interdit le 4 ici et là. Donc nous mettons un 4. Et ce 4 nous interdit un 4 ici, sur ces 3 cases. Donc le 4 va se trouver ici. De même, ce 4 va nous interdire un 4 ici. Ici, c'est interdit à cause de celui-ci. Nous aurons donc un 4 sur l'une de ces 3 cases. Et ici, pareil. Ce 4 interdit un 4 ici, ce 4 interdit ici. Donc nous aurons un 4 sur l'une de ces 3 cases. Ici, maintenant, nous reprenons. Il ne nous manque plus que 2 chiffres, le 7 et le 9. Mais nous n'avons plus que 2 cases. Donc nous avons le 7 et le 9. Le 9 ne pourra se trouver que sur l'une de ces 2 cases. Et ces 2 cases sont bloquées. Elles ne peuvent contenir que le 7 ou le 9, l'une et l'autre. Et à nous maintenant de trouver où se trouvent exactement le 7 et le 9. Mais nous allons quand même continuer à avancer. Sur ce carré, il ne nous manque plus que 3 chiffres. 2, 3 et 7. Ici, nous avons un 3, donc le 3 ne pourra pas se trouver ici. Il va donc se trouver sur l'une de ces 2 cases. Voilà. Ce qui est logique, puisque nous avons un 3 ici. Voilà. Et alors maintenant, sur ce carré, il ne nous manque que 3 chiffres. 4, 6 et 9. Or ici, nous avons déjà un 4 et un 6, donc nous ne pourrons poser que le 9. Ce qui nous arrange bien, le 9 ici empêche un 9 là, et donc, comme il ne nous reste plus que 2 cases, le 9 va se trouver ici. Et même chose, ce 9 nous interdit un 9 ici, ce 9 nous interdit un 9 ici, puis les cases étaient remplies, donc le 9 va venir ici. Ce qui nous place automatiquement le 7. Et le 7, même punition, même motif. Oui, ici il ne nous manque plus qu'un chiffre qui est le 7. Donc de toute façon, le 7 est là. Et même chose, ce 7 nous interdit un 7 ici et là. Or là, nous avions un 7. Donc il va se trouver ici. Et ici, il ne nous reste plus que 2 cases sur lesquelles nous ne pourrons poser que le 3
et le 2. Donc nous avons 2, 3 avec 2 cases bloquées. Et maintenant nous avons terminé cette colonne, pardon. Celle-ci n'est pas terminée, donc on va la terminer. Il ne nous manque plus que 2 chiffres qui sont le 4 et le 6. Donc nous aurons ici soit le 4, soit le 6. Ça nous termine d'ailleurs par le plus grand des hasards. Je plaisante bien sûr, parce que tout ça est parfaitement logique et mathématique, ce qui nous complète également ce carré. Alors maintenant, revenons ici, puisque ici nous avions tout rempli. Nous avions rempli ces 3 cases-là. Il ne nous reste plus que 3 cases, donc les chiffres sont déjà donnés. Il ne nous manque plus que le 2, le 5 et le 8. Et nous allons donc poser 2, 8 et 5. Je mets le 8 là parce qu'on a déjà un 8 ici et je connais quelqu'un qui va le faire remarquer. Donc comme ça, c'est posé. Voilà, et il aura tout à fait raison d'ailleurs. On ne peut pas mettre un 8 en face de notre 8. Ça n'aurait aucun sens. Nous avons déjà bien rempli cette grille. Elle commence à être bien avancée. Sur la colonne C1, il ne nous manque plus que 2, 5, 6 et 8. 2, 5, 6, 8. Or, je constate qu'ici, j'ai 2, 5, 8. Donc, je ne pourrais avoir que le 6. Et ça va m'éclaircir cette portion de ligne où nous avions un 6. Le 6 l'interdit ici, ce 6 l'interdit là, donc le 6 va se trouver ici. Maintenant, ici, nous avions un 1 et un 2. Nous avons un 1 ici. Donc, le 1 se trouve ici, et le 2 se trouve là. Voilà, mais nous avons rempli maintenant toute une série de 3 carrés horizontaux et une série de 3 carrés verticaux. Ça montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes bien engagés. Sur la colonne C5, il ne nous manque que 3 chiffres, qui sont 5, 7, 8. Or ici, nous voyons que nous avons un 5 et un 8, donc nous ne pourrons poser que le 7. Et nous posons bien évidemment le 7. Et ce 7 nous éclaire sur beaucoup de choses. D'abord ici, nous avions un 7 qui pouvait être sur 3 cases. Il ne peut pas être ici à cause de ce 7, il ne peut pas être ici à cause de ce 7, il est donc ici. Même chose ici, nous avions un 7 qui pouvait être sur 3 cases. Alors nous avons un 7 ici, un 7 là. Donc le 7 est ici. Sur cette colonne, il ne nous manque plus que 2 chiffres qui sont 5 et 8. 5 et 8. Or ici nous avons un 5. Donc ça sera le 8. Et ici le 5 bien entendu. Et ici nous avions 2, 5 et 8. Nous venons de trouver le 5, il nous reste à placer le 2 et le 8. Nous avons un 8 ici, qui nous fait donc dire que il faut mettre le 2, et le 8 se trouve ici. Voilà, alors maintenant nous allons exploiter tout ça. Alors d'abord ce 2. Interdit un 2 ici. Donc nous aurons un 2 sur l'une de ces 2 cases. Le 8, bon ici nous aurons les 3 8 placés, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Sur la colonne C1, il nous manquait aussi un 5 et un 8. Le 8 qui est ici interdit le 8 ici, donc il va se trouver là. Et le 5, bien entendu, va se trouver ici. Alors, exploiter ce 5 ne nous donne rien, c'est déjà fait. Exploiter ce 8 ne nous donne rien non plus. Là, je vois qu'ici, j'avais oublié le 1, ici, interdit un 1 par là, sur ces trois cases. Donc le 1 va obligatoirement se trouver sur ces 3 cases-là. Mais nous avons un 1 ici et un 1 là. Donc le 1 va se trouver ici. Voilà, je n'avais pas vu, mais il y a toujours des choses que l'on ne voit pas et que l'on voit au dernier moment. Et là, maintenant, bien, je pense que nous en sommes arrivés, non pas tout à fait, au stade du chiffre clé, pas tout à fait, effectivement. Ce 8 ici, sur ce carré, il nous faut un 8. Il ne peut pas être ici.
Il ne peut pas être là à cause du 8, il est donc ici. L'exploiter ensuite, tout est fait. Donc je vois que nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous en sommes arrivés au stade du chiffre clé. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui puisque nous sommes arrivés au chiffre clé et il me reste à vous le présenter comme j'avais fait la dernière fois. Le voici, c'est ce 5 que vous voyez en rouge et si vous appliquez les méthodes que nous avons utilisées jusqu'à présent, tout simplement en inscrivant ce 5 et en le développant, vous arriverez à la solution du problème. Solution que nous verrons lors de la prochaine vidéo. À bientôt! Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution, publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autres. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles avec leur autorisation, bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.